Le traité de Saint-Clair-sur-Epte, signé en 911, est un accord historique conclu entre Charles III le Simple, roi des Francs, et Roland, chef viking. Voici quelques points clés de ce traité. Depuis le règne de Charlemagne, les abbayes de la chrétienté font l'objet de raids vikings. En 911, un chef scandinave du nom de Roland entreprend une expédition à travers la marche de Neustrie, mais il est battu sous les murs de Chartres par une coalition d'aristocrates francs. C'est le moment que choisit Charles le Simple pour négocier par l'intermédiaire de l'archevêque de Rouen. Une négociation d'autant plus urgente que le roi voudrait mettre la main sur le royaume de Lotharingie, au nord de l'Europe, sans être menacé par les Vikings. Clause du traité, Charles III concède à Roland, en présence de l'archevêque de Rouen, la région comprise entre l'Epte et la mer. Roland accepte de recevoir le baptême en la cathédrale de Rouen. Il doit assurer la protection du royaume, notamment en servant de médiateur entre les Francs et les armées vikings qui seraient tentées de remonter la Seine. Ce traité donne naissance au duché de Normandie, une entité politique qui jouera un rôle important dans l'histoire de la France et de l'Angleterre. En contrepartie, Roland et ses compagnons jurent de ne plus envahir le royaume et de se convertir au christianisme. Ainsi naît la Normandie, étymologiquement le pays des hommes du Nord. Ces points offrent un aperçu du traité de Saint-Clair-sur-Epte et de la création de la Normandie, un événement clé dans l'histoire des Vikings et de leur assimilation en Europe.